le plus méritant à gagner ce match. Salut les gars, c'est débrief entre Chelsea et Liverpool. Bon, on a vu une équipe de Chelsea qui a voulu coûte que coûte gagner ce match. Et on a vu une équipe de Liverpool qui continue de sombrer sur ses difficultés. Voilà. On va en revenir longuement, mais on va parler d'abord les gagnants. On a vu une équipe de Chelsea qui a maîtrisé la première période. Franchement, où ils ont créé tellement d'occasions, ils ont ouvert les scores avec un but de Caicedo. Franchement, Caicedo, et les gars, moi je vous dis, si vous connaissez un joueur milieu de terrain qui joue en Europe ou, bon, ça peut être n'importe où dans ce monde, qui est plus fort que Caicedo, vous me le dites parce que moi je ne le connais pas, franchement. C'est pas Vitinha, c'est pas Pedri, c'est personne. C'est même pas Bellingham parce que, bon, le gars il fait tout. Il récupère les ballons, il marque des buts. Il est intouchable, il est impâchable. Et quand il commence à marquer des buts comme ça, on a envie de dire bravo, félicitations. Qu'est-ce que vous voulez qu'on a vu? On a vu une équipe, voilà, Caicedo qui marque un joli but. Je crois que c'est le but depuis le début de la saison. C'est le meilleur but que j'ai vu moi. Hein. Si vous avez un autre but, vous me le dites dans les commentaires. Caicedo, moi j'ai envie de dire Caicedo. Parce que les gars, donc moi ce jour il me bluffe, franchement, il me bluffe. Caicedo, qui es-tu? Voilà, on a vu l'équipe de Chelsea qui a maîtrisé la première période, qui a marqué, qui pouvait même aggraver le score parce que moi je crois que Chelsea a eu un penalty sur l'action de, je crois c'est, bon, j'ai oublié le joueur, poussé par Szoboszlai, ça c'est un penalty, l'arbitre n'a pas soufflé, on a vu un match, vraiment le match était plaisant parce que tous les équipes ont joué carrément, Liverpool a voulu gagner le match mais bon, on va en parler parce que Liverpool, je crois, en ce moment, c'est le début de la crise. On a vu une équipe de Chelsea qui était en difficulté parce que Chelsea, depuis le début du mois, ils n'ont pas gagné. Sur les 3 derniers matchs, Chelsea n'a pas gagné. Sur le 4e match, ils ont gagné et pas n'importe qui, même si Liverpool se trouve en ce moment en difficulté. On a vu l'équipe, on a vu, bon, voilà, Chelsea. Bon, ça continue vraiment. Les points noirs de cette équipe aujourd'hui, c'est les blessures qui continuent, surtout en côté défensif. On a vu Badiashile sortir en blessure. On a vu Assiampong sortir en blessure qui a fait d'ailleurs une match très solide. Ce gamin a du talent. Moi je crois que si Maresca lui donne sa chance, qu'il commence à jouer, qu'il acquérit de l'expérience, qu'il acquérit de la confiance, je crois que c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde à devenir. Hein. Parce que moi je le suivais depuis l'année passée, mais je vois il fait chaque fois des matchs très solides. Voilà, on a vu aussi, moi je crois, Enzo Fernandez. Il ne peut jouer que contre Liverpool. Quand il joue contre Liverpool, c'est le meilleur joueur du monde. Quand Enzo Fernandez joue contre les Reds de Liverpool, c'est le meilleur joueur du monde. Mais quand il joue contre les autres équipes, bon, souvent c'est des montagnes russes, voilà, ça monte et ça descend. On a vu aussi, voilà, Reece James, bon partout dans le terrain. Le Reece James, je crois, même quand vous le mettez en gardien de but, il est bon. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire ce jour. Bon partout, Reece James il est bon partout, franchement. Il joue en défense, il est bon. Latéral, il est bon. Au milieu de terrain, il est bon. Qu'est-ce que vous voulez que j'en rajoute? Voilà, on a vu aussi vraiment Badiashile qui a fait aussi un match très solide. Cucurella, bon, c'est toujours solide. Ça rigole pas dans les duels, c'est toujours au charbon. Voilà. On a vu aussi João Pedro, je ne sais pas. C'est le joueur le plus faible côté Blues dans ce match. Voilà, qui veut faire Neymar ou Ronaldinho. Malheureusement, il n'a pas ce talent. Ah, voilà. Il ne joue pas simple. Voilà. Il ne joue pas simple, franchement. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Voilà. On a vu aussi Pedro Neto, vraiment un joueur intéressant, même s'il n'a pas fait trop de différence. On a vu un joueur qui défend, qui fait des allers-retours. Ça devient difficile des fois. On a vu une équipe de Blues, franchement, fantastique, qui a maîtrisé la première période, qui a gagné les duels et qui a montré son talent, qui a ouvert les scores. Et ils ont géré la première période. Revenu de la première période, voilà, ils ont commencé à jouer. Liverpool revient dans le match contre le cours du jour parce qu'on savait que Liverpool c'est une équipe qui peut marquer à n'importe quelle heure. Il revient dans le match, Gakpo marque. Voilà, on croit maintenant ça va devenir très difficile parce qu'en ce moment-là, Badiashile est sorti, Assiampong, quelque temps il va sortir après. Je crois que c'est avant le but. C'est avant le but, Assiampong sort, Liverpool revient dans le match. On croit que ça va devenir très difficile pour les Blues. Franchement, moi je croyais que ça va devenir vraiment là très difficile pour les Blues de Chelsea. Mais on a vu, quand Liverpool a marqué,
Les joueurs de Chelsea, ils ont paniqué quelques minutes. On a vu des relances qui manquaient, voilà, quelque chose comme ça. Mais carrément, ils ont revenu dans le match par la remplaçant de Maresca. Aujourd'hui, on ne peut rien dire à Maresca. Il a fait un match solide avec ses joueurs. Il a mis des remplaçants qui ont emporté du 109 et qui ont changé le cours du match. Moi, je veux... Non. Estevao, quel joueur. Estevao, il touche le ballon, tu sais, c'est un grand talent. Ça, il n'y a pas de doute. Mais on a vu aussi, vraiment, on Lavia, qui est très bon, s'il ne se blesse pas. Mais malheureusement, avec Lavia, c'est qu'aujourd'hui, il a joué prochaine. Après la trêve internationale, bon, il va revenir blessé. Parce que Lavia, c'est comme ça, il joue qu'un seul match, il se blesse pour 5-10 matchs et après, il va revenir. C'est comme ça, voilà. On a vu une équipe de Chelsea qui a mérité son victoire, qui a gagné dans les arrêts de jeu. Et puis voilà, ça a été une fête au Stamford Bridge. On a vu une équipe de Liverpool, franchement, qui est, moi je ne dis pas dans le début d'une crise. Une équipe de Liverpool qui est complètement dans la crise. Il faut qu'on se le dise, parce que c'est la 3e défaite consécutive pour les Reds. Ils n'ont pas habité. Depuis Klopp, Liverpool n'a pas perdu 3 matchs consécutifs. Et je crois que Arne Slot commence vraiment à rencontrer des difficultés. Parce qu'on a vu une équipe qui n'a... C'est comme parce qu'on n'a pas vu ça là. Même il ne maîtrisait rien. Des passes simples, il perdait le ballon, il le mettait en touche ou donnait le ballon aux joueurs de Chelsea. C'est une équipe, franchement, moi je ne sais pas qu'est-ce qui les arrive, mais il va falloir, la trêve va les faire un bien fou parce qu'il va falloir qu'ils se ressaisissent très vite et reviennent dans le match. Ça revient dans le jeu quand même. Moi je crois que c'est la meilleure chose qui puisse les arriver. Sinon, ça va devenir une saison très difficile. Parce qu'au retour des trêves, ils joueront contre Manchester United, une équipe qui est malade, qui ne peut pas gagner 2 matchs consécutifs. Ça va leur faire un peu de bien quand même. Voilà. On a vu Salah qui n'a pas eu trop de ballons. Même quand il a le ballon, c'est difficile, franchement, Salah, c'est difficile. Voilà, ça commence à lui prendre. On a vu aussi, défensivement, c'était pas solide. Voilà, c'est milieu de terrain, c'est pas trop solide parce qu'on a vu Wirtz, c'est triste de voir un jeu du calibre de Wirtz. Quand même, vraiment, c'est triste de le voir comme ça. Il perd même les choses les plus simples, il le perd. Il n'arrive pas à faire la différence. Voilà, on a vu Szoboszlai, vraiment très bon au milieu de terrain et quand on l'amène au niveau du latéral, très bon parce qu'il a couvert des buts, surtout en action sur Gittens, il revient bien, c'est un très bon joueur. On a vu une équipe de Liverpool, franchement, moi je crois que Liverpool, il doit se ressaisir et que le trêve va leur faire un bien fou. Voilà, on passe aux notes, on va noter Sanchez, bon, je crois c'est 6,5. On va noter Badiashile, avec la blessure c'est un peu difficile, mais on va lui donner 5,5. Achiang Pong 6,5. Reece James 7,5. Cucurella c'est 8. C'est 8. Cucurella c'est 8. Enzo Fernandez c'est 8,50. Moses Caicedo c'est 9,50. Moses Caicedo, quel jour. Franchement, j'ai un temps puis voilà. Garnacho c'est 7. Pedro Neto c'est 6,50. João Pedro c'est 4,50. Voilà, les remplaçants, Lavia, Gittens, je n'ai pas noté ces joueurs-là. Côté Liverpool, Mohamed Salah c'est 3. Cody Gakpo c'est 6. Milieu de terrain, Szoboszlai, bon, moi j'ai envie de le noter 7. Défensivement, Van Dijk c'est 5. Konaté avec sa blessure c'est un peu difficile, on va donner 5,50. Voilà. Parce que moi je crois que c'était solide avant qu'il sorte. Voilà, Bradley, c'est franchement catastrophique, 3,5. Robertson, Kerkez, c'est 3,5. Robertson qui l'a remplacé, c'est pas du mieux, c'est 4,5. Voilà, Isaac, c'est franchement catastrophique, c'est 4,4. 4,5 du moins. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du match. Et je vous dis, bon, vous me dites ce que vous pensez des notes et ce que vous avez pensé des deux équipes dans les commentaires.